Rapidement, je vais déposer dans le, euh, dans le chat, the listener guide for Netanya Lekania. So, um, et nous allons commencer aujourd'hui. C'est bon. Rapidement, que je share mon écran. OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Euh, L'Éternel est bon pour nous. Il est bon pour toi. Il est bon pour Amen. ses enfants. Il est bon pour ceux qui le craignent. Il est bon pour le monde, car encore, il n'est pas encore venu. Patiemment, il y a un temps qui est donné et nous rendons grâce à Dieu. Merci pour sa purification dans nos vies. Merci pour sa grâce dans nos vies. Merci pour sa présence dans nos vies. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rapidement, on va passer au message. Famille, euh, ce message a été vraiment inspiré par une discussion que j'ai eue le dimanche passé, euh, en lisant Matthieu 7. C'est vrai que Matthieu 7 n'est pas mentionné dans ce message, mais il y a il y a une corrélation. OK? Si tu as le temps cette semaine, dans ton temps libre, dans ton temps de méditation, lis Matthieu 7 et aussi écoute encore ce message. Et cela va beaucoup t'aider. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de discerner la voix de Dieu dans un temps de confusion. C'est important, famille. Je ne veux pas ici m'asseoir pour vous demander, oh, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire, par exemple, comment entendre la voix de Dieu. Cela n'est pas le topic aujourd'hui, le sujet. En réalité, même, dis aux gens comment entendre la voix de Dieu en leur disant que tu entends un son, tu entends un bruit, c'est pas biblique. Euh, Entendre la voix de Dieu, c'est d'abord reconnaître sa voix. C'est d'abord reconnaître sa voix au travers de la parole, c'est connaître la parole de Dieu. Ceux qui sont versés dans la parole de Dieu facilement peuvent entendre Dieu. Et quand je dis entendre Dieu, c'est pas forcément bibliquement, mais juste seulement connaître sa direction. OK? Donc, ici, nous parlons aujourd'hui de discerner la voix de Dieu. Famille, dans ces temps, si vous vous rappelez, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je parlais euh, de façon bref de ce monsieur qui, au Ghana, euh, disait que le 31 passé, en de décembre, serait la fin du monde et que Dieu allait frapper le monde avec encore un flood. Et récemment, cette personne a été, je crois, a été envoyée en prison. Euh, et aujourd'hui, vous voyez que ces avocats essaient de utiliser la carte de ce qu'on appelle la psychiatrique, there you go, la carte psychiatrique, pour dire que non, au fait, ils s'amusaient. Mais famille, j'aimerais te dire quelque chose. Ça, c'est le jeu juridique. Ce monsieur était très, 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 très au sérieux, pensant qu'il était en train de servir Dieu. Ce monsieur pensait que ce qu'il faisait était vraiment juste. Pour éviter beaucoup de temps en prison, ce sont des jeux juridiques. Ce sont des jeux juridiques. Pour mener aux gens à comprendre que non, on n'entend pas Dieu. Tu peux dire Dieu m'a parlé au travers de la parole, of course. C'est sa volonté dans une situation spécifique. Et ça, c'est ce que Dieu demande et c'est ce que tu fais. Ce monsieur
n'a pas seulement, euh, n'a pas seulement, n'a pas seulement, c'est-à-dire beaucoup de gens ont suivi, pas seulement au Ghana, dans le monde entier. Dans le monde entier, beaucoup de gens ont suivi. Alors, famille, c'est très important. C'est très important que tu discernes la voix de Dieu, que tu aies du discernement, surtout dans ces temps de la fin. C'est très important. Tu dois apprendre à savoir connaître la volonté de Dieu, discerner le plan de Dieu, discerner. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un pasteur dans ta vie ou un berger dans ta vie que ça veut dire que tu dois outsource critical thinking. C'est-à-dire que tu dois outsource le discernement de Dieu. Non, 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 non. Le berger est là pour t'emmener à comprendre, à discerner, à devenir indépendant on your own, au travers de l'éducation spirituelle, la parole de Dieu qui te communique, de sorte à ce que tu sois aussi un disciple. Tous nous sommes appelés à être disciples. Le disciple, il fait ce que Christ dit. Et en faisant ce que Christ dit, alors, il pratique le commandement de Christ. Celui qui est disciple, c'est celui qui pratique le commandement de Christ. Alors, never critical thinking supposed to be outsourced. Nathaniel, where is he at? Alors, c'est quelque chose d'important à comprendre. Aujourd'hui, famille, c'est avec le cœur que j'aimerais te parler. J'aimerais te parler avec le cœur parce que les temps sont mauvais. Ce monsieur, aujourd'hui, les réseaux sociaux parlent de cette personne, mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des, je ne me rappelle pas très bien de son nom, c'est Hébreu ou bien Bois. Il y en a beaucoup comme ça dans l'Église aujourd'hui. Mais est-ce que cela doit t'effrayer? Non. En réalité, cela doit te communiquer une crainte de Dieu, parce que Dieu a parlé de ces choses. Cela doit entendrement produire en toi une volonté encore plus connaître Dieu. Parce que ces personnes viennent pour détruire les vies. Ils vont détruire ta vie. Voilà pourquoi si tu t'aimes, tu fais attention à ce que tu entends. Alors, rapidement, pour ceux qui parlent en anglais, je prie and I pray that you go over the document while I'm going over the word. I really put effort to it. Okay. I really put effort to it. So please follow. Okay. I really put effort. Now I'm trying not to make it simple, straightforward. I try to basically follow along. I'm trying to make it to where you can follow along and learn at the same time. Um, so please, you go over the document why I'm doing this. Okay. This will help you. If you have any question, you can come back to me. Nathaniel, I'm not sure if it's here, but um, bear with me. Okay. Oh, okay. Ok, famille, on peut commencer. Donc, rapidement, j'espère que vous voyez mon écran. Vous regardez mon écran. Désolé pour le français. Discerner la voix de Dieu dans un temps de confusion. Famille, c'est très important. Cela peut ne pas vraiment t'intéresser parce que cela n'était pas encore arrivé peut-être.
Mais tu ne veux pas que cela t'arrive. Si cela ne t'est pas arrivé, prie Dieu, dis merci à Dieu. Et demande à Dieu qui t'éloigne de toute personne qui va t'éloigner de Dieu. C'est très important. C'est très, très, très important que tu demandes cela à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Si Dieu m'a permis d'être aujourd'hui en face de vous en train de parler, parce que famille, je vous le dis et je continue à le dire, pour moi, ce n'est pas un rêve de m'asseoir, de parler de, ce n'est pas un rêve pour moi de, ce n'est pas un rêve pour moi de devenir pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas un rêve. Ça n'a jamais été quelque chose de I wanna be that. Non. C'est clair que je veux apporter un changement au monde, apporter un changement aux vies autour de moi. Mais c'est pas ce que vraiment je voulais. Comprenez? Famille, je ne suis pas en train de te dire que je ne veux pas servir Dieu. Parce que si tu es avec moi pour plus d'un an, tu comprendras que servir Dieu, c'est garder ses commandements. Oui, ça, c'est mon rêve. Parce que j'ai compris ma nature. J'ai compris ma nature en tant qu'homme. J'ai compris que rien de bon ne peut sortir de moi. Et quand j'ai connu Christ en réalité, alors mon désir, c'est de servir Dieu en gardant ses commandements. Être capable de garder ses commandements. Ça, c'est mon désir. Le reste, comme on dit, pasteur et tout ça, c'est pas. Voilà pourquoi je pense ça sérieusement. C'est-à-dire, si je mets mon temps là-dessus, alors je dois être efficace. Je ne veux pas que ça soit une perte du temps parce que j'ai compris l'importance de mon temps. Et aussi pour le Seigneur qui me regarde et je serai jugé doublement, alors je dois le faire avec intégrité. Les familles, Dieu m'a fait, aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses parce que quand j'étais encore jeune, Dieu m'a mis autour des serviteurs de Dieu, jeunes serviteurs de Dieu comme âgés et tout ça. Et Dieu m'a appris beaucoup de choses. Au travers de leurs erreurs, Dieu m'a fait voir des scandales. Dieu m'a fait vivre des scandales. Parce que j'étais autour d'eux. Et beaucoup de choses j'ai vues. Il y a des choses qui m'ont dépassé. Parce qu'en ce moment, je pensais que non. Quand j'ai accepté Christ, c'était au temps où vraiment on dit onction et tout ça. Vraiment, je rêvais au fait. Parce que je ne pensais pas que, après avoir connu Dieu, quelqu'un qui se dit de Dieu puisse aller voler de l'argent, puisse perdre son intégrité, puisse mentir, décevoir des enfants de Dieu, leur voler leur argent, détruire des familles. Je ne savais pas. J'ai même vu des serviteurs de Dieu pousser des jeunes à laisser leurs études et à aller servir Dieu. En ce moment, j'étais ignorant, j'étais innocent. Mais aujourd'hui, je me rends compte pourquoi Dieu m'a permis de voir toutes ces choses. Dieu m'a permis de vivre ces choses pour que puisse être aujourd'hui à ce niveau-là pour te dire que garde les commandements de Dieu. C'est ça le plus important. Ecclésias 12, 13 en parle déjà. Et je ne fais qu'en parler d'Ecclésias 12, 13 ici. Il te fait comprendre que the end of the matter, the end of the matter, ce que tu dois faire, jeune homme, et quand on dit jeune homme, on parle à tout le monde, ok? C'est de craindre Dieu, de garder ses commandements. Parce que tout est vanité. Tout est vanité. Mais en parlant de ce monsieur, j'aimerais vous faire comprendre que ce sont des choses dangereuses. Ce sont des choses dangereuses. Quand tu comprends que c'est juste un jour,
Un jour, parole, mauvaise parole, une mauvaise rencontre peut détourner ta foi, peut détruire ta foi. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut fuir ces personnes-là. Voilà pourquoi Dieu nous donne de l'intelligence et du discernement pour pouvoir les repérer. Regardez combien de personnes ont suivi ce monsieur. Regardez combien de gens dans d'autres pays qui ont vendu tout pour aller dans ce pays, pensant qu'ils seront dans ce bateau. Et regardez, aujourd'hui, on se moque des gens à la cour pour dire non, que ce monsieur, au fait, il avait des problèmes psychiatriques. J'espère que c'est comme ça qu'on dit en français, hein. En anglais, on dit psychiatrist. Psychiatric. C'est une moquerie de la foi des gens. Et ces personnes-là, la plupart étaient chrétiens. Et pose-toi un peu la question, pourquoi? Pourquoi ils ont cru? Pose-toi un peu la question. Parce que si ça avait vraiment été enseigné, ils allaient voir que c'est du faux. Quand j'ai entendu ça une première fois dans les réseaux sociaux, quand j'ai vu ça, c'était avant décembre, novembre, même octobre. Quand j'ai vu, j'ai sauvé ça dans mon truc et j'ai dit ça là, ça va age well, comme on dit en anglais. Je savais que ça allait être faux. Je savais que ce n'était pas de Dieu. Je n'ai pas eu besoin d'écouter ce monsieur. Parce qu'il y a des indices de la parole qui nous montrent qui dit la vérité ou pas. Si tu te laisses emporter par les émotions, si tu te laisses emporter par les feelings, alors tu vas manquer le but. Dieu parle avec nous de façon rationnelle. Dieu parle avec ses enfants de façon rationnelle. Et cela nous montre que son peuple vraiment périt par faute de connaissance. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église font ce travail que ce monsieur a fait. Peut-être à une petite qu'on appelle ça, une intensité réduite. Mais il y a des gens comme ça, des serpents, ils ne vivent pas la sainte doctrine. Ils ne vivent pas la vérité de Dieu. Ils ne vivent pas la doctrine de Dieu. Ils lancent leur venin à ceux qui ne sont pas éduqués spirituellement, qui sont dirigés par le vent des émotions. Dans le livre, la parole de Dieu, Dieu parle de différents feux. Dieu montre à son serviteur différents exemples et dans lequel Dieu montre qu'il n'était pas dedans. Pourtant, c'était des bruits. Mais à la fin, la troisième apparition, c'était un vent léger et doux dans lequel l'Éternel était. Les choses qui sont, comme on dit, effets spéciaux là. Faisons attention. On doit t'enseigner à aimer Dieu, à toi le content heart. On doit t'enseigner à aimer Dieu d'une façon simple. Garde ses commandements d'abord. Si Dieu a besoin de toi, il viendra, il va te prendre. Si Dieu a besoin de toi dans son service, de façon qu'il service dans le ministère et tout ça, il va te faire savoir cela. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas entrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Aujourd'hui, on apprend les gens à rester dans le ministère. C'est un mensonge. On apprend les gens à aller dire, à entrer dans le ministère. C'est un mensonge. Apprenez-les plutôt à garder les commandements de Dieu, à être disciples de Dieu, à commencer dans leur maison. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des familles. Pursue holiness. You know where I stand out. You know where I stand out. Je bénis Dieu qui me donne la force parce que dans le ministère, je commence à apprendre beaucoup de choses. À un moment donné, je voulais parler beaucoup. À un moment donné, quand tu sens ce feu-là, tu veux parler.
Seigneur m'a donné de la sagesse. Dieu merci, dans le ministère, on apprend la sagesse petit à petit. C'est une école. Si tu veux faire bien, Dieu apprend à savoir fine-tune. Tu vois, tu commences à un grand zèle. Et à ton zèle, il ajoute de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit que le zèle sans la connaissance, c'est mauvaise. Donc le zèle, c'est pas mauvais quand tu commences ce genre de choses. Mais la sagesse doit fine-tune ton zèle. À cela ajouter de la connaissance pour être un bon outil dans les mains de Dieu. Oui, nous vivons dans une époque où les voix se multiplient. Les réseaux sociaux aujourd'hui amplifient les opinions. Malheureusement, mais on doit aller through it. On doit aller through it. Les émotions aussi deviennent des doctrines, malheureusement aujourd'hui. Tu viens vers moi, je vais toujours t'envoyer vers la parole. Cela souvent dérange beaucoup. De la façon dont ils ont été élevés, de la façon dont ils ont été enseignés, de la façon dont ils ont été brought up spiritually. Mais je ne peux que dire ce que je vois faire le Père, comme Christ l'a dit. Je ne peux que dire ce que je vois faire mes pères dans la foi, les apôtres. All I know is doctrine. All I know, the foundation of the kingdom of God is doctrine. Anything else, ce sont des superflus. Ils sont importants aussi, mais ils ne sont pas plus importants que la doctrine. That's what I'm trying to say. Les rêves deviennent des prophéties aujourd'hui. C'est une réalité, famille. Des rêves aujourd'hui deviennent des prophéties. Les émotions deviennent des doctrines. Non, moi je crois que c'est comme ça. Non, 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 non. It's not about you. Et beaucoup parlent au nom de Dieu. Mes familles, malheureusement, tous ne parlent pas de la part de Dieu. Beaucoup parlent au nom de Dieu. C'est très différent, hein? Malheureusement, tous ne parlent pas de la part de Dieu. Comprenez? Le faux prophète peut parler au nom de Dieu, disant que Dieu l'a appelé, disant que Dieu dit ça, basé sur des rêves qui deviennent prophéties, basé sur des émotions qui deviennent doctrines. Mais ce n'est pas tous qui parlent de la part de Dieu, car ceux qui parleront de la part de Dieu, tout simplement montreront sa parole, la parole de vie, la parole de grâce, la parole sainte. Ceux qui viennent de lui vont toujours représenter sa parole. Tous ceux qui viennent de lui oublieront leurs émotions. Tous ceux qui viennent de lui ne parleront plus de leurs rêves, car ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Christ est appelé la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans une Revelation, dans l'Apocalypse, quand la Bible parle de Christ, on dit, sur son côté était écrit la parole de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole a marché sur terre. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut nous emmener à aimer le subjectif. Malheureusement, parce qu'on n'est pas éduqué. Educate yourself. Educate yourself. Ton salut, il dépend. Ta famille, il dépend. Tes frères, il dépend. Malheureusement, je le dis, quand j'ai vu cela, je n'ai pas parlé, malheureusement. Parce que je veux plus me focaliser à enseigner le peuple que Dieu m'a donné. Que Dieu m'aide la prochaine fois et me conduise à pouvoir dire des choses quand je le vois dans des choses virales dans les social médias. Mes familles, la Bible nous avait prévenu sur ces choses. La Bible nous a averti que dans les temps derniers, il y aurait non seulement des faux prophètes, des faux enseignements,
mais aussi de fausses prophéties destinées à troubler, à effrayer et à détourner les cœurs. Regarde en Matthieu 24, 24. C'est pas moi, je le dis. I need to bring you Bible. That's what I keep telling. I think maybe this is the message also of this ministry. Come back to Bible. Let's come back to Bible. Let's come back to Bible. If you love yourself, if you came to Christ for your soul, for your salvation, come back to Bible. Come back to the basic. Come back to Bible. Mhm. Matthieu 24, 24 nous dit, il s'élèvera de faux Christ. Regardez, on ne parle pas d'Ancien Testament ici. Hein. On parle du message de Christ. Nouveau Testament. Ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. OK? Et si tu lis tout le message, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cela doit t'interpeller. Que même des élus seront touchés. Tu es un élu, voilà pourquoi tu m'entends. Tu es un élu, voilà pourquoi tu as login ici pour nous écouter. Et Dieu a fait une prophétie pour dire que même les élus, certains élus seront affectés, seront touchés, vont succomber. Et je prie que personne ne soit pas part of it. Je prie que personne n'ait pas cette portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que Dieu m'a donné, que tout ce que Dieu envoie vers moi, que ce soit même pour un jour, que Dieu les protège au nom de Jésus des faux prophètes. Famille, nous sommes dans un temps où le discernement n'est plus un luxe. Famille, c'est une nécessité spirituelle. C'est une nécessité spirituelle. C'est une nécessité spirituelle parce que tu as besoin de discerner. Au point où les apôtres sont venus nous dire, si quelqu'un d'entre nous, écoutez bien, au temps de la première église, c'était eux qui enseignaient. Ils étaient dispatchés everywhere, ils enseignaient. Ils ont dit, même si quelqu'un comme nous vient vous enseigner un autre évangile, c'est-à-dire que tu as été déjà enseigné l'évangile de Christ, ok? L'évangile de Christ. Mais dis si quelqu'un vient pour t'enseigner un autre évangile, autre que ce que nous on vous a donné là, qu'il soit anathème. Et il va plus loin maintenant pour les frivoles. Il va plus loin maintenant pour pour ceux qui sont émotionnels, pour ceux qui aiment les frissons, pour ceux qui disent que j'ai senti dans mon corps. Il y a un message aussi. Il continue en disant, même si un ange venait à vous dire quelque chose, venait pour vous enseigner quelque chose d'autre, qu'il soit anathème, qu'est-ce que cela veut te dire? Parce qu'on enseigne ce qui est biblique. On enseigne la parole de Dieu. Aller de partout le monde. C'est ce qu'il dit. D'enseigner sa parole. De faire d'eux des disciples. Et de les enseigner à faire quoi? À pratiquer ce qu'il a enseigné, ce qu'il a donné. Alors, famille, c'est très important de comprendre ces choses. L'important, c'est de connaître la vérité, de garder ses commandements. Parce que ces commandements sont vérité et amen. Et au temps de la première église, ils étaient très, très stricts sur ces choses. Aujourd'hui, tout le monde veut parler. Leur vie ne m'est pas correcte. Ils ont une vie cachée. Et c'est eux qui parlent. Et je vais vous dire quelque chose. Ceux qui parlent beaucoup là, ce sont eux-mêmes qui ont une vie tout nue. Une vie qui n'est pas bien. Il y a une chose que j'ai compris. Et surtout, dans l'éducation, dans le ministère, les choses. C'est que j'ai compris que
Ceux qui ont compris parlent moins. Ceux qui ont compris se focus plus sur garder les commandements. Mais quand tu t'approches de ces personnes, oh, tu découvres la sagesse du royaume des cieux. Et toutes ces personnes dont je parle sont des personnes aussi qui adoptent le low time preference, famille, la préférence temporelle basse. On a déjà parlé de ça. Hein. Ils focusent leur énergie sur ce qui matter. Et ils permettent à Dieu d'envoyer des gens vers eux pour avoir un impact. Ils ne sont pas everywhere. Ça aussi, cela, ce n'est pas de la maturité spirituelle. Mais famille, parlons de notre première vérité ici. C'est que Dieu ne se contredit jamais. Une vérité dans le discernement, c'est que Dieu ne se contredit jamais. Voilà pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de se faire éduquer, de s'éduquer du moins, de s'éduquer dans la parole de Dieu. Parce que quand tu connais le mot ou la volonté de Dieu, c'est facile de voir là où il y a des contradictions. C'est comme ça que le discernement commence. Toutes ces personnes, j'ai vu cette vidéo, un monde qui allait pour leur voyage, qui allait pour entrer dans ce bateau. Famille, famille, je prie que ces personnes-là au moins ont compris leur leçon. Parce que ça pouvait être pire, parce qu'en 1900, je ne me rappelle pas très bien, c'est 1970, quelque chose comme ça, cela s'est passé, où un homme de Dieu a donné du poison, parce qu'il pensait que 2000 serait la fin du monde. Ils sont allés dans une île, avec tout leur groupe. Et ce jour-là, il a donné des poisons aux gens. Ou du moins, il les a tués. Je ne me rappelle pas très bien de cette histoire, mais ce que je viens de dire, juste pour aller Google ça. Pour aller Google, tu verras. Et ce n'est pas la même chose, c'est pas ça seulement. Il y en a beaucoup qui se sont passés. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'éboués. Ce gars-là, c'est Ebois ou Éboué. Il y en a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui dans l'église. Face famille, voici une règle immuable du royaume. Voici une règle immuable du royaume. Dieu ne dira jamais aujourd'hui ce qu'il a déjà contredit hier dans sa parole. Est-ce que tu as compris? Are you with me? Netanya, Kanya, are you with me? Dieu ne se contredit pas. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Si une parole dite prophétique contredit, si une parole dite prophétique contredit l'écriture, ni une promesse claire de Dieu, si une parole dite prophétique affirme une révélation que Jésus a refusé de donner, famille, tout simplement, cette parole ne vient pas de Dieu. Qui est du feu qui vient avec cela? Qui est de la pluie, le tonnerre? Qu'il y ait des apparitions, des miracles qui viennent avec cela? Si ce n'est pas c'est pas ça la volonté de Dieu, c'est contraire à ce que Dieu dit, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Loin de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Are you with me, famille? Are you with me, famille? That you have to be rational. You have to be educated in the things of God. You have to have faith in the things that you have read biblically in the Bible. Et je dis encore que si une parole dite prophétique, et je dis bien, je dis dite prophétique, contredit l'écriture, ni une promesse claire de Dieu,
affirme une révélation que Jésus a refusé de donner. Tu le sais déjà, famille. Cette parole ne vient pas de Dieu. Même si ça vient avec du feu, que ça vient avec du tonnerre, des grands bruits, avec une voix vraiment de façon audible. Famille, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Car Satan parle. Les anges déchus parlent. Si Satan, après Christ, ses 40 jours de jeûne, il a envoyé Christ sur 3 montagnes. Regardez sa puissance. Je me suis dit, pourquoi même Christ a permis cela? Et je me suis rendu compte que Christ a permis cela pour qu'il nous enseigne les voies déceptives de Satan. Que Satan aussi a aussi la capacité de faire des choses. Voilà pourquoi Christ n'a pas guéri tout le monde. Voilà pourquoi Christ n'a pas donné la vue à tous les aveugles. Voilà pourquoi Christ n'a pas réveillé tous les morts. Pour vous montrer que ce n'était pas ça le but de Christ. Le but, c'était de sauver l'humanité au travers de sa mort et sa résurrection. Alléluia. Sagesse et discipline pour ceux qui appartiennent à Dieu. Les temps sont mauvais. Tu dois tester tout esprit, comme la Bible dit. Voilà pourquoi je dis, Dieu t'emmène à penser de façon critique. C'est la seule religion où Dieu te dit, quand quelqu'un vient te parler de moi, pour le tester. Il n'y a pas d'autre religion qui le permet. Il n'y a pas d'autre religion. Dieu dit, si quelqu'un test every spirit, il dit, check yourself if you are still in the faith. Il te renvoie toujours à la parole. In the faith, c'est la parole. Il dit aussi au travers de ses apôtres, si un homme vient vous parler de quelque chose, d'un évangile qu'on ne vous a pas enseigné, qu'il soit anathème. Et même si un ange le fait, qu'il soit anathème. Jésus a été catégorique. Fils a été catégorique. Il a été catégorique. Regardez Matthieu 24, 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Même il dit, mais le Père, désolé, mais le Père seul. Déjà, pour ceux qui avaient compris la parole de Dieu, ils sauraient que ce monsieur était un menteur. Ou ce monsieur était animé d'un esprit. Car le camp de Satan aussi parle. Vous pensez que, voilà pourquoi je n'ai fait que dire, let's come back to Bible. Cela est le message de ce siècle. Pour tout chrétien, come back to Bible. Pas parce qu'on veut s'amuser, on a du temps sur notre main. Je vous ai dit dès le départ. I don't want to waste my time when I talk about God. Je veux utiliser ce temps-là de façon impactful, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ce que je fais, que ce soit impactful. I want no waste of my time. And I want it to be done right and then get out and go back to keep its commandment. Parce que je serai jugé à partir de cela. Comment garder mes commandements, garder ses commandements. Si je ne garde pas ces commandements, le ministère ne va pas me sauver. Si je ne garde pas ces commandements et puis je fais un ministère, semblant de ministère, comme si je sais Dieu, il m'appelle là, il me dira ouvrier d'iniquité. Voilà pourquoi je pense ça sérieusement. I have my life and there's ministry. And my life, that's where I keep God's commandment. This is what I do first. Ministère après, ce n'est pas important. Parce que sans une vie sanctifiée, ton ministère est en vain. Sans une vie sanctifiée, ton ministère est en vain. Mais nous parlons ici du discernement. Nous parlons du discernement. Discerner la voix de Dieu dans un temps de confusion. Discerner la voix de Dieu dans un temps de confusion. Et nous sommes dans ce temps de confusion.
où tout le monde se dit venant de Dieu. Tout le monde se dit, il peut parler de la part de Dieu. Ou du moins au nom de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle de la part de Dieu. Et vous savez que c'est pour sa famille. Voilà pourquoi je dis priez pour moi. Il y a des gens il y a des gens, et Dieu me l'a montré, qui n'aimeraient pas que je puisse parler chaque dimanche. Qui n'aimeraient pas que ces messages sortent de cette façon. Juste priez pour moi. Que Dieu soit béni. Famille, cela est vraiment un message ou du moins une règle immuable du royaume. C'est que Dieu ne dira jamais aujourd'hui ce qu'il a déjà contredit hier dans sa parole. Alléluia. Donc, famille, quand quelqu'un prétend, si quelqu'un prétend, si quelqu'un prétend connaître la date, l'heure, le scénario exact, si quelqu'un prétend connaître même la méthode de la fin du monde, famille, qu'est-ce qui se passe? Il ne révèle pas une vérité cachée. En réalité, il contredit Jésus-Christ. Il faut voir les choses comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller dire que tu es un menteur. Quand tu sais que c'est du mensonge, il faut changer de voie. Continue ta vie. On n'a pas forcément besoin de parler. Et c'est là aujourd'hui notre problème. On pense qu'on doit parler sur tout. Dieu est en train de tellement me transformer au travers à ce niveau-là. Avant, je pensais que quand tu rentres dans le ministère, tu dois parler tout le temps. Non, 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 non. On doit grandir dans la sagesse. Alléluia. C'est pas dans tout on parle. OK? C'est pas dans tout on parle. Mais quand des personnes viennent te parler de ces choses comme ça, qui viennent de contredire ce que Christ a dit, sa parole a dit, famille, en réalité, il ne révèle rien caché. Il ne révèle rien de vérité. Mais en réalité, pour toi, tu dois comprendre que ces personnes contredisent Jésus. Et quand tu contredis Jésus, attention, tu ne veux pas être ennemi de Dieu. Et tu ne veux pas être en train de marcher avec un ennemi de Dieu. Fais attention. Concernant la destruction du monde par les eaux, famille, Dieu a déjà parlé. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà parlé. Et c'est ici en Genèse 11. Genèse 9, 11, désolé. Dieu a dit, après avoir envoyé le déluge, Dieu s'est juré de ne plus le permettre. Il dit, il n'y aura plus de déluge pour détruire toute chair. Tu vas en Genèse pour lire un peu entre 9, de 9 à peut-être 9 à 13. Tu vas comprendre que Dieu a dit qu'il ne permettra plus que cela encore arrive de cette façon. Dieu ne se contredit pas. Mais parce qu'on est tellement aujourd'hui, on se laisse emporter par les émotions, par les frictions, par tout ce qui est de façon effets spéciaux. On croit à tout sans fondement. Mais ta foi doit être basée sur la Bible, doit être basée sur la culture. Pourquoi tu penses que ce ministère parle tellement de la culture? C'est pour t'emmener à épouser, embrasser cela. Parce que tu dois connaître ta culture. Tu dois connaître les paroles de Dieu. Famille, Dieu a déjà dit que cela n'allait pas arriver. Et même si quelqu'un vient pour te dire que Dieu va peut-être encore en 2030 envoyer du feu, tu dois savoir que c'est wrong. Parce que Dieu n'en a pas dit. Même Christ ne sait pas comment cela va arriver. La Bible dit seul le Père. Famille, it's time for us to focus on the Bible. It's time for us to focus on the right thing, on what's matter. Keep a low-time preference. Look, you are not missing anything out. Ouvre ta Bible, assieds-toi. Sois discipliné. And get to know your God.
Get to know your kingdom. Get to know the tradition of your kingdom. You are not missing out. Tu veux aller partout, partout pour écouter la parole de Dieu. You are not missing anything out. You are already saved. We talked about this last week, right? Less is more. Everybody I know in this world that think that way. Ce sont des personnes qui sont disciplinées. Ce sont des personnes qui happen to be successful. Less is more. Less focus is more. You are deep that way. You are concentrated that way. You focus. I pray that this year can be a year when you see yourself growing in the word of God first. And keeping God's commandment. And the rest is going to just fall in line. Dieu n'oublie pas ses alliances. Dieu n'annule pas ses promesses. Dieu ne parle pas sous l'impulsion de la peur. Comprenez? Une deuxième vérité, c'est que la voix de Dieu ne produit jamais la panique. Comprenez? Alléluia, yes, Nathaniel, less is more. Less is more. We focus on one or two things in life. And now I'm talking about just life. Don't focus on many things. Focus on one or two things max. And go deep and be the best at it. Be the best at it. And use that as a platform to glorify God. Use it as a platform to show that the kingdom of God has people of quality. People that think, people that are intentional, accountable, want to build, change the world for the better. In the spiritual life, dans notre vie spirituelle, you also want to do the same thing. Keep God's commandment and fear God. Ecclésiaste 12-13. Less is more. Et c'est ce que Ecclésiaste 12-13 nous enseigne à ceux qui ont compris la révélation. Less is more. Il dit, the end of the matter, son, the end of the matter, fear God and keep his commandment. Malgré toutes tes activités, malgré tout ce que tu fais, il dit, ferme tes yeux, calme-toi, laisse ces choses-là. Le plus important, c'est de faire quoi? Crée le Seigneur et garde ses commandements. Utilise ça comme la fondation d'abord de ta vie. And on top of it, you can build. Less is more, Nathaniel. Hallelujah. Gloire à Dieu. And I understand this thing today. If you want to go far, you prepare yourself to go far. Hallelujah. One life at a time. One life at a time. And for the kingdom of God to be glorified, one person at a time. J'ai appris quelque chose from wisdom. Et ça, c'est une parenthèse. C'est que quand quelque chose est important pour toi, you want it to last. Hallelujah. When something is important to you, you care about something, you love something, you want it to last. That's why. That's why you care for it. You understand? Tu vois, Dieu m'a enseigné quelque chose. Quand la Bible dit que Dieu, le deuxième nom de Dieu, c'est jaloux. C'est vrai qu'on disait cela, mais il y a des choses que dans ma tête, la façon dont on a été enseigné dans la vie, on voit un peu la jalousie comme quelque chose qui n'est pas bien. Non, 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 non. Dieu m'a enseigné pourquoi il s'appelle lui-même jaloux. And by the way, si tu ne crois pas ce que je viens de dire, just fact check me. Check in the Bible. OK? Aujourd'hui, everyone has AI. Il faut checker. C'est dans la Bible. Dieu s'appelle jaloux. C'est ce nom qu'il se donne. Because he cares for you, for your soul. And that's why you want the relationship to last. God te préfère, il préfère ton cœur d'abord qu'à ton ministère.
Do you know that? Look, c'est quelqu'un qui est dans le ministère qui est en train de te parler. Tu n'as pas entendre ça partout, partout comme ça. Il faut que je te dise la vérité. When you love something, you want it to last. Il veut que ta relation avec lui last. Voilà pourquoi il te protège. Voilà pourquoi il ne veut pas te partager avec un autre Dieu. He wants it to last for himself. That's how deep he cares about you. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que nous, si tu en as vraiment l'Esprit de Dieu en nous, on a une bénédiction pour ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Je prie qu'on puisse arriver à cette révélation. Parce que cette révélation, ce n'est pas seulement Jésus-Christ est Seigneur. Cette révélation est vue de la façon dont on parle. Cette révélation est vue dans notre éthique. Cette révélation est vue dans notre mind processing. Cette révélation est vue de la façon we carry each other. La façon we carry ourselves. Cette révélation est vue de la façon dont on parle. Il n'y a pas du venin qui sort de notre bouche. On sait, on est intentional, thoughtful about the things we do. Cette révélation est vue dans nos membres, l'intégrité. On travaille dur. On a la diligence. Quand on fait quelque chose, on veut le faire de façon parfaite. Et on veut le faire pour apporter une bénédiction, pas seulement à sa personne, mais au monde entier, en commençant aux gens autour de toi d'abord. Cette révélation est vue dans nos pieds, dans nos actions, dans la façon dont nous élevons nos enfants, dans la façon dont we carry each other, dans la façon dont on build. We build with intentionality. We think about the future. Quelle chrétienté on parle? On se met ensemble, pouf, aujourd'hui, on détruit les choses aujourd'hui. On commence une œuvre, pouf, il y a des palabres aujourd'hui. Are you really from God? Do you really have that spirit that wake Christ up out of the grave? What spirit are we talking here about? Le monde est à l'envers aujourd'hui. On a lower our standard. We lower our standard as calling each other Christian. We lower our standard. Yes, it's our standard, not the standard of the kingdom of God. Et si vous voyez dans le chat, la sœur Esther vient de mettre Exode 34, 14. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Comprenez? Son nom, c'est jaloux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens servent d'autres dieux. Ils sont dans l'église. Ils servent. Et quand je dis ils sont dans l'église, je parle de ceux qui se disent qu'ils sont dans le ministère. Parce que tous sont appelés à venir dans l'église. Et c'est la parole qui lave, c'est la parole qui transforme. Mais ceux qui disent qu'ils servent Dieu, ceux qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu, détruisent des vies. Know what I'm talking about, family? My heart is crying for that. Parce qu'à un certain moment, si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'avais été subject of it. Je vous ai dit dès le départ, Dieu m'a permis d'entrer dans ce milieu. Tel que je suis devenu chrétien, et beaucoup de choses j'ai vues, qui m'ont donné du discernement aujourd'hui, qui m'ont donné de voir leur move aujourd'hui. Famille, la voix de Dieu ne produit jamais la panique. Oui, oui, famille. Oui, Dieu peut reprendre. Oui, Dieu peut corriger. Oui, Dieu peut appeler à la repentance, famille. Mais Dieu ne crie jamais. Jamais. Dieu ne crie jamais l'hystérie. Comprenez? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Il ne crée jamais l'hystérie. Il y a des gens qui confondent chaos avec la passion. Il y a des gens qui aiment chaos. Comment on dit ça en français? Le chaos. Le chaos. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment ça. En réalité, ils confondent le chaos avec la passion.
Et voilà pourquoi je veux enseigner les gens dans l'élévation, dans leur éducation spirituelle. Il faut que la connaissance s'ajoute à cela. Sinon, tu vas te perdre. Enseigner les gens de façon rationnelle d'abord. Bibliquement, ce qui est écrit. Pas d'interprétation. Non, moi, je pense que, c'est pas toi qui penses. C'est Christ qui dit de faire comme ça. C'est ça, on fait. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, regarde ton église. Regarde ton église. Une église tordue et bancale. Regarde aujourd'hui. Il dit, je viens. Et je viendrai pour mon épouse. Elle doit garder sa robe blanche. C'est sûr, quand tu regardes à cette robe, elle est claire, elle est propre. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans l'église. Alléluia. Dieu ne crée jamais l'hystérie. Lui, il peut reprendre, il peut corriger, il peut même appeler à la repentance. Mais jamais il va créer l'hystérie. Jamais il va créer la terreur. Jamais il va créer le chaos. Le chaos. Le chaos. Et désolé en anglais, on dit chaos. Jamais il va créer une panique collective. Un destin de move of your God. Un destin de move of your God. Esther, si tu peux trouver la partie dans la Bible où Dieu parla à son serviteur, et Dieu a montré trois choses. Et Dieu était en réalité dans la chose qui était douce et simple, au lieu d'être dans le bruit. Si tu peux trouver ça pour moi rapidement. Parce que je n'ai pas parlé de ça, mais il faut que les gens comprennent que Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Focus sur la simplicité. Focus sur ce qui est simple. Ce qui te permet de connaître ton Dieu. Parce que c'est en connaissant ton Dieu, tu peux savoir les contradictions de la culture du monde. Oui, Dieu ne crée jamais l'hystérie. Je vous le dis, il y a des gens qui pensent que chaos. Ils ne savent pas que le chaos est vraiment chaos. Ils pensent que c'est une passion. Et c'est ce que Pierre a montré à Jésus en prenant ce couteau et coupant les oreilles de ce soldat qui voulait prendre Jésus. That was chaos. Ce n'était pas la passion qui voulait t'emmener à délivrer Jésus. Et nous manquons de discernement aujourd'hui. On n'arrive pas à se contrôler, on détruit autour de nous ce qui se dans notre vie. Et après, on dit que non, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il ne t'a pas demandé cela. Beaucoup de gens doivent faire du travail sur le mental, beaucoup de travail sur les émotions. Voilà pourquoi on défend beaucoup de gens, spécialement les jeunes enfants, les jeunes gens. On ne les pousse pas comme ça à la prédication. Tu dois apprendre d'abord à être mature. Parce qu'on jette les gens à l'abattoir. 1 Corinthiens, même Paul a dit en 1 Corinthiens 14, 33, quand tu vois ici à l'écran, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors pourquoi, en faisant quelque chose, tu sens le désordre, tu sens le chaos et tu continues toujours? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de paix. Il veut des familles structurées. Il veut un royaume structuré. C'est comme ça qu'on voit clarité. C'est comme ça qu'on voit la paix. C'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Là où il y a des palabres, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Là où il y a des guerres, l'évangile ne peut pas être prêché. Dieu est structuré, organisé. Quand une parole terrorise les foules, quand une parole pousse à des décisions irrationnelles, par exemple des gens qui vont dire j'ai abandonné ma famille, des gens par exemple qui vont dire à ses enfants de 2 ans, 3 ans, allez jeûner 24 heures. Par exemple des gens qui vont dire oh non, ma famille n'est plus importante, je ne dois pas donner du temps à ma famille. Oh non, que les jeunes venaient tous, comment on appelle ça, enseigner. Toi, tu dois enseigner ce dimanche prochain. Toi, tu vas faire cela. Sachant il a accepté Jésus-Christ cette année. Quand une parole terrorise les foules, pousse à des décisions irrationnelles, détourne les regards de Christ vers un homme. Attention à cela.
parole détourne les regards de Christ vers un homme ou vers ta personne. Attention, attention, je te parle de la part de Dieu. Si cela te détourne, si une parole te détourne les regards de Christ vers toi ou une personne, quand une parole déforme la foi en peur, alors famille, comme tu le vois, elle ne porte pas l'empreinte du royaume de Dieu. Alléluia. Elle ne porte pas l'empreinte du royaume de Dieu. La Bible appelle cela clairement, hein? Quand tu regardes en Jérémie 23, 16, il dit, n'écoute pas, et j'aime vraiment cette partie-là de Jérémie. Hear me out, hear me out. Look, Nathaniel, Kanya, check this. Regardez très bien, Jeremiah 23, 16. Regardez ce qu'il dit. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous remplissent de vaines espérances. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Regardez, prêtez très attention ici. Dieu est en train de te faire comprendre. Et qu'il dit n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, il n'est pas en train de dire que ce sont des prophètes. Il est en train de dire que ces personnes sont des personnes qui se disent prophètes. OK? Quand tu écoutes très bien quand tu lis très bien ce chapitre, au fait, il parle des faux. OK? Qu'on voit comme prophète. OK? Et quand ils vous prophétisent, OK? Quand ils vous prophétisent, ils vous remplissent de vaines espérances. Tu vois, ceux qui vont toujours dire tu es béni, oh, tout va bien. Ils ne vont pas parler de la doctrine, oh, tout est alléluia et amen, sachant que rien n'avance dans ta vie. La Bible dit que tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité commence à l'intérieur. Quand à l'intérieur, les choses sont claires, je te dis que tu vas voir de façon claire dans ta vie. Ils vous remplissent de vaines espérances. Vous voyez ça, comme on dit au Blue Band. Tu vois, ils disent des visions de leur cœur. Comprenez? Ils disent des visions de leur cœur. Oui, ton cœur peut avoir des visions. Voilà pourquoi la Bible dit n'écoute pas ton cœur. Ton cœur, il dit like a rat, comme la Bible dit. Ils disent des visions de leur cœur. Oui, fais attention. Les émotions, tout ça, ces choses, tu dois apprendre à connaître l'homme. Tu dois t'éduquer. Ils disent des visions de leur cœur. Ce n'est pas de Dieu. Ton cœur peut avoir des visions. Ton âme peut avoir des visions. Si tu n'es pas de Dieu, le serpent peut travailler en toi. La Bible aussi appelle cela la vieille nature. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de Dieu. La vision que tu vois doit sortir de la bouche de Dieu, pas de ton cœur. Ils sont inspirés sur des choses qui ne sont pas bibliques. Tu entends quelque chose. Si ce n'est pas biblique, là, tu ne fais pas. Dieu ne va pas s'effacer contre toi. Parce que ce n'est pas biblique. Ce que Dieu te dit doit être confirmé bibliquement. Voilà pourquoi tu dois t'éduquer. Un jour, mon fils vient vers moi et me dit, mais papa, tu dis que non, tout est dans la Bible. Et voici, il dit, ok, donne-moi un exemple. Il m'a donné un exemple et on a trouvé cela dans la Bible. Ça peut ne pas être le nom, le terme utilisé aujourd'hui, mais il y a le move. Il y a ce qu'on appelle cette activité, elle est biblique. Tu dois savoir comment regarder les choses bibliquement. Et Dieu te fait comprendre, fais attention. Beaucoup de gens disent des choses, des visions de leur cœur. Ils parlent des prophéties qui viennent de leur cœur et non de la part de Dieu. False prophecy. Alléluia. False prophecy. Les fausses prophéties damage people's faith. Et c'est ça qui fait que tu me vois en train de parler comme ça. C'est pas amour. Ça, ils vont dire que non, il n'aime pas certaines choses. Non, c'est pas amour que je parle, parce que je connais ces gens de destruction. Je connais comment cela peut détruire des générations. Dieu parle en génération. Il cares. Moi, mon Dieu, que je prie, cares for generation. Voilà pourquoi il me dit, be thoughtful. Be intentional today. Do things today for the future. This is long-time preference. False prophecy creates panic instead of repentance. False prophecy
shifts attention from Christ to spectacle, spectacle. False prophecy replaces discipleship with fear-based control. Alléluia. Regardez rapidement en 2 Pierre 2:1. Il dit quelque chose ici en 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux prophètes, de faux docteurs. Je vais continuer par être encore plus loin. Il dit qu'ils introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître, qui Jésus-Christ, et reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Ça ne veut pas dire d'avoir peur, mais tu es alerté. Cela est pour te faire comprendre des choses. Tu dois faire attention. Je vais rapidement lire dans le groupe ce que Sœur Esther vient de déposer. 1 Roi 19, 11 à 13. Prêtez attention à cela. OK? Prêtez attention à cela. On va lire rapidement. 1 Roi, et je lis ça. Si je vais mettre ça ici, là, vous allez voir. OK? Non, je vais lire ça. 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. OK? Il parlait ici, OK, à son serviteur. Il dit, et voici l'Éternel passa. Écoutez bien, hein? L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Tu vois? C'est ça que certaines personnes, les chrétiens qui sont encore enfants spirituels, ils aiment ça. Qu'on dit l'Éternel passe et puis déchire les vents, il brise les rochers. C'est ça, c'est ce genre de Dieu, on les enseigne. Non, 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 non. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et il dit, et après, le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Comprenez? Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. En 13, il dit maintenant, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Comprenez? Dieu était dans quoi? Ce qui était doux. Dieu n'était pas dans le feu. Il était dans ce qui était doux et léger. Alléluia. Tu dois apprendre à connaître Dieu dans la simplicité, pas dans ce qui est complexe. Ils vont venir vous parler des choses complexes qui vont vous emmener à faire quoi? Être excité, être émotionnellement excité. Et cela va faire quoi? Va t'emmener à ne pas penser. Va t'emmener à ne pas penser. Tu dois être rational. Alléluia. Merci pour ce verset. Dieu, apprends à connaître Dieu dans la simplicité. Tu te verras outpace everyone. Will go pour ce qui est effets spéciaux. Will go pour ce qui est whatever you know what we just talk about. Amis, rapidement parlons de notre troisième point. Rapidement. Alléluia. La fin. La troisième vérité, la fin des temps appelle à la vigilance, pas à la panique. La fin des temps appelle à la vigilance, pas à la panique. La vraie doctrine biblique des derniers temps ne se produit pas par la peur. Alléluia. Elle ne se produit pas par la peur. En réalité, elle produit la sainteté. La vraie doctrine biblique des derniers temps, elle produit la sainteté. This is what we are pursuing holiness. This is why we are called to pursuing holiness. Elle produit la fidélité. Elle produit la sobriété. Elle produit quoi? La vigilance. Tu dois être vigilant. Après avoir parlé de ces choses, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour t'emmener à être vigilant. Elle produit aussi la paix intérieure. Alléluia.
Parce que je sais que je suis sauvé. I don't need to hear all, comment on appelle ça, tous les messages, qu'on appelle ça, les messages de Dieu, études bibliques. Je n'ai pas besoin d'entendre tout à la fois. One at a time. Understanding what you get first. Understanding what you're reading or listening first. Practice it for a while. Go to the next, knowing that the next that you know, you make sure it comes from the right place, from God. You just don't go and listen to everything. Vous voyez, quand on prépare, on met des ingrédients, non? C'est comme ça. Fais attention, c'est pas dans tout là, les ingrédients sont de Dieu. Quand tu gardes ton cœur, tu fais attention à ce que tu écoutes. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Alléluia, fermez cette parenthèse, continuons. Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, 2 à 4. Si vous vous rappelez, Thessaloniciens 5, 2 à 4, il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alléluia. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Même c'est vrai qu'il viendra comme un voleur, mais nous ne sommes pas dans les ténèbres. Jésus n'a pas dit ayez peur. Comprenez? Il a dit veillez, soyez prêts, restez fidèles. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Veillez, soyez quoi? Soyez prêts et restez fidèles. Non, il n'a pas dit d'avoir peur. La panique ne prépare personne. La panique ne sanctifie personne. Mais la vérité, elle libère. Alléluia. La vérité, elle libère. Voilà pourquoi Père Holiness, dans un monde où les voix les plus bruyantes deviennent virales, où les réseaux sociaux amplifient les voix les plus bruyantes, le peuple de Dieu doit devenir un peuple ancré, un peuple discernant, un peuple bibliquement solide et aussi un peuple spirituellement mature. Car c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Je vois le cœur qui aime le Seigneur. Je vois le cœur qui veut vraiment marcher pour le Seigneur. Mais il manque de maturité. Et la maturité vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vient de la parole de Dieu. La maturité vient de la parole de Dieu. Par manque d'enseignement, par manque de connaissances, le peuple de Dieu périt, famille. Nous ne suivons pas des visions virales, famille. Non, 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 non. Non, 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 non. Aperçu Holiness ici, nous ne suivons pas des visions virales. Non, 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 non. Nous suivons la parole éternelle, la parole glorifiée. La parole grounded, la parole de vie, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de vie, la parole de transformation, la parole de guérison, la parole qui délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui a été établie dès le commencement, qui était mise en nous jusqu'au temps où nous acceptons Jésus-Christ. C'est cette parole, la parole de la sanctification. C'est elle que nous suivons au nom de Jésus-Christ. Nous ne bâtissons pas notre foi sur la peur. Alléluia. Nous ne bâtissons pas notre foi sur la peur. Nous bâtissons cela sur Christ. Alléluia. Jésus a dit en Jean 10, 27, et j'aime cela. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Père sur Holiness, je prie que tu entends la voix de Dieu. Pas de façon audible d'abord. Oui, ça peut être une grâce. Oui. Mais tu ne veux pas aller par là d'abord. Tu veux entendre sa voix au travers de la parole de Dieu qui est enseignée ici chaque dimanche ou par moment au nom de Jésus. Tu veux entendre sa voix au travers de sa parole au nom de Jésus. Entends la parole de Dieu au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entends la parole de Dieu. Smell the kingdom of God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que de ta bouche, des choses saintes seulement sortent. Des choses qui construisent sortent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui t'empêche de pouvoir rentrer dans cette prophétie, rentrer dans ta voie, le narrow way, au nom de Jésus, soit frappé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les prisons s'ouvrent. Que les chaînes se brisent. Et que tu rentres dans la révélation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la voix du bon berger, famille, qu'est-ce qu'elle nous fait? La voix du bon berger, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous rassure. Elle nous rassure. Elle nous rassure. Quand le monde essaie de nous faire sortir de nos maisons, quand le monde essaie de partir nous donner nos corps dehors, quand le monde essaie de nous envoyer à la compromission, quand le monde essaie de nous envoyer enseigner un message qui n'est pas de Dieu, non, la parole de Dieu, elle nous rassure.
Jésus-Christ. Elle nous éclaire. Elle nous éclaire dans les ténèbres. Elle nous éclaire dans les moments difficiles. Elle nous éclaire quand nous sommes acharnés. Elle nous éclaire quand nous sommes combattus. À cause de cette vérité, elle nous éclaire, elle nous conduit, elle nous montre le chemin. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi nous parlons de la parole révélée. Nous parlons de ce que nous avons entendu. Nous parlons de ce que notre Père, ce qu'on voit faire notre Père. Nous parlons de ce que nous voyons faire les apôtres, ceux qui nous enseignaient la sainte doctrine. Oui, la voix du bon berger, qui vient de la parole de Dieu, elle protège. Alléluia. Elle protège. Elle ne manipule pas. Elle ne manipule pas, famille. Cette parole, elle ne manipule pas. La parole de Dieu qui est en nous, la vie du royaume en nous, elle ne manipule pas. Alors, si tu es une personne qui est manipulée, tu connais que cela n'est pas de Dieu, car cela est une des choses du Satan. Que cela soit chassé de ta vie au nom de Jésus. C'est pour cela que tu dois jeûner. C'est pour cela que tu dois entrer en profondeur dans le Seigneur. Car ces choses, le Seigneur peut les faire sortir. La voix du berger rassure, éclaire, conduit et aussi protège. Elle ne terrorise pas. Elle ne terrorise pas. Elle ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas, famille. C'est précisément, famille, pour cela que le royaume nous appelle à une foi mûre. Une foi enracinée dans la vérité, une foi capable de discerner les temps sans perdre la paix. Alléluia. Et aussi de marcher avec assurance, même dans un monde secoué, dans un monde qui nous pousse here and there, un monde qui essaye de nous presser. Non, famille, nous marchons avec assurance parce que c'est la foi. Vous voyez, les émotions humaines, les visions des hommes basculent. Elles basculent. Elles sont testées par le temps et elles sont détruites. Elles fluctuent. Mais la parole de vie, elle est vivante, elle est stable, elle est éternelle. Famille, je vais m'arrêter ici rapidement. Vous dire que famille, surtout dans un temps de confusion, dans ces temps de confusion, famille, le discernement n'est pas un don rare. Tous ceux qui vont dire non, c'est pas tout le monde qui a du discernement, c'est un mensonge, car nous sommes tous appelés au discernement, surtout dans ces temps de la fin. Ce n'est pas un don rare, c'est une discipline quotidienne. Alléluia. Dieu veut un peuple qui connaît sa voix. Alléluia. Dieu veut un peuple qui reconnaît sa paix. Dieu veut un peuple qui rejette la peur. Dieu veut un peuple qui marche dans la vérité. Dieu veut un peuple qui marche dans la sainteté. Dieu veut un peuple qui reste fidèle jusqu'à la fin. Famille, que Dieu vous bénisse, Pursue Holiness. You are on the right path, Pursue Holiness. Dieu est avec toi, Pursue Holiness. Dieu nous parle de choses dont nous avons besoin pour nous faire grandir, Pursue Holiness. Toi, pour apporter un impact aux vies autour de nous. Apporter un impact et make a change in this world. Au nom de Jésus, tu vois avec moi cette déclaration et tu vas le faire avec moi pendant que je prie aussi pour moi. Et pendant que tu le fais, mets ta main sur ton cœur et fais cette déclaration over your life. Au nom de Jésus. Famille, let's go pour une question de temps. Let's go. Je suis une brebis du Seigneur. Je suis une brebis du Seigneur. J'entends sa voix. J'entends sa voix. Je rejette la confusion. Je rejette la confusion. Je refuse la paix. Je refuse la peur. Je marche dans la vérité de Jésus-Christ. Je marche dans la vérité de Jésus-Christ. Je suis guidé par la paix de Dieu. Je suis guidé par la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, famille. Pursue Holiness, sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Juste un rappel, nous avons nos moments de prière où nous intercédons pour chacun d'entre nous et pour le message que nous avons reçu mercredi à partir de 18h30, de 18h à 18h30. Et les jeudis, nous avons des enseignements où le pasteur donnera encore plus d'explications. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous.